Bonjour, Sabah al khair alaikum. Euh, eh bien, on est toujours dans la même situation. On est juste retourné, on est mal, on est tous malades de cette histoire. Jamel Allah yarahmou yuwassa aleh. Et une pensée aux parents surtout. Rabbi jibloum sbar, que Dieu leur donne la force de surmonter cette, comment dire, difficile, le mot est faible, cette douleur, cette souffrance sans fond. Vraiment. Je pense tous les matins, tous les soirs avant de m'endormir et tous les matins à ses parents, à cette maman qui l'a porté dans son ventre et qui aimait son enfant et qui, du jour au lendemain, eh bien, lui a été ravie par des monstres. Et de quelle manière? La pire des manières qui soit. C'est plus que c'est bestial, c'est pas bestial. Même les animaux ne font pas ça. Eh bien, je voudrais dire une chose. On est un peu, disons, un peu encouragé, un peu soulagé de savoir que les autorités algériennes font un travail de titan pour retrouver les coupables. Ils en ont retrouvé pas mal et les recherches continuent. Enfin, pour ma part et pour beaucoup, eh bien, nous avons confiance, une confiance aveugle euh, aux autorités algériennes qui font un sacré travail. Voilà. Donc les infos nous parviennent par bribes. Nous, on va s'abstenir d'avancer des choses. Hein. On n'est pas des enquêteurs. On va laisser le travail se faire parce que je lis beaucoup de choses sur Internet, etc. J'entends des choses par-ci, par-là. Donc on va plutôt attendre avant de s'avancer et de faire de nous substituer aux enquêteurs et de faire nos petits enquêteurs, disons, de pacotille. Non, 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 non. Moi j'ai entièrement confiance puisque on a des infos qui nous arrivent par bribes. Voilà. De toute façon, l'histoire est claire, hein, ça a été filmé. On ne peut pas dire que bon, c'était des martiens, comme certains voudraient le laisser prétendre, et puis d'autres qui font passer des informations. Hein. Alors ceux-là, on sait, ils sont pour la fitna, pour la division des Algériens. On sait. Je n'ai pas besoin de donner d'indications plus que ça, on le sait. Hein. C'est des groupuscules malveillants, animés par le diable, Chétan, et qui veulent faire croire, hein, à travers leur propagande sur Internet, on le voit, hein, sur les réseaux, qui veulent faire croire que ce sont les autorités, le gouvernement algérien, etc., qui est derrière et tout. Non mais c'est quel délire. قالك سرق وجرى اشتكى. هذه هي. Ils volent, ils courent déposer plainte. On en est là. Non, les autorités algériennes jamais n'auraient ne, 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 ne sont impliqués dans ce genre de mais ça va pas, non, je trouve même pas les mots parce que ça m'offusque. Non, les autorités algériennes sont là pour protéger le peuple, ils sont pas là pour massacrer le peuple, d'accord. Donc voilà, et moi j'ai une entière confiance en tous les cas, et ça avance très bien. Cette histoire prend une envergure, mais vraiment incroyable, puisque par bribes, les infos nous parviennent. Et, et voilà, on attend la suite, puisqu'ils sont arrêtés, ils parlent, ils passent à table, comme on dit, et le téléphone de Jamel va parler. Alhamdoulilah ya Rabbi, Alhamdoulilah que son téléphone a été retrouvé. Voilà. Donc, et que Rabbi, moi je n'aime Rabbi, parce que pour moi tout ça, Rabbi il a voulu que le téléphone a été retrouvé, certainement il y a eu des perquisitions, etc. Et on va savoir la vérité. Voilà. Donc la vérité va aveugler certains qui cherchent un petit peu à noyer le poisson et à détourner la vérité. Voilà. Ils ont voulu la désunion, ils ont voulu la division, ils ont voulu diviser l'Algérie et dire Hadou c'est des Arabes, Hadou c'est des ceci. C'est n'importe quoi. Les Algériens sont des Algériens avant tout. Après, chacun sa culture. Voilà, chacun sa culture à l'intérieur. Voilà, mais nous avons un seul drapeau et les Chouhadas sont morts pour ce drapeau, pour cette Algérie unie et indivisible. Je dis bien indivisible. Ils n'ont honte de rien. Vous vous rendez compte? Les Chouhadas de 1,5 million de 54 à 62, quand ils sont morts, ils ne sont pas morts pour une région. Il n'y en a pas un qui est mort en disant moi je meurs pour ma ville. Moi mon père il est mort pour cette patrie. Je ne sais même pas où il est enterré.
Et quand j'arrive en Algérie, pour moi, le sol algérien, quand je le foule du pied, quand je pose mon pied, je descends d'avion, eh bien, c'est c'est la sépulture de mon père. Toute l'Algérie, c'est le tombeau de mon père et des 1,5 million de Shohada. Quand il est mort, mon père et ses compagnons de route et de fortune, les 1,5 million de Shohada, Allah yarhamou sa'alihum, eh bien, ils sont morts pour toute l'Algérie. Ils ne sont pas morts pour leur région. Et, euh, et ils sont morts autour un drapeau, une patrie, l'Algérie, une nation, et un hymne national, Qassamen. Moi, quand j'entends Qassamen, je vibre. J'ai du respect pour tous les hymnes nationaux parce que chaque hymne représente quelque chose pour son peuple. Voilà, il y a toujours une histoire derrière cet hymne. Et moi, mon hymne, c'est Qassamen et aucun autre. Voilà. Et certains, eh bien, créent des passeports, euh, des passeports Monopoly, vous voyez, hein, ceux qui divisent là, et, euh, et même un hymne, vous rendez, qui n'a aucune histoire, un hymne d'une absurdité phénoménale, du jour au lendemain, et les gens plongent dedans. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, incroyable que certains minoritaires, hein, minoritaires, eh bien, ont plongé la tête vraiment dans ces inepties. Voilà. Donc ils profitent de ces événements pour mettre leur venin et chercher à nous diviser. Non. Alors donc ceux qui disent que les Kabyles cherchent l'autonomie ou je ne sais quoi encore, indépendance, ça c'est vraiment d'une utopie incroyable. Vous vous rendez compte? Non mais l'utopie incroyable. Ils leur vendent c'est pas du rêve, ils leur vendent un cauchemar. Alors moi je dis 99, et je m'avance à le dire parce que je suis sûre d'être dans la réalité et la vérité. 99,99% de nos frères et sœurs kabyles sont pour une Algérie unie et indivisible. Ils ont tous des pères, des grands-pères qui ont lutté pour l'indépendance de l'Algérie. Voilà. Et ceux-là, comme nous, comme tous les citoyens algériens, eh bien, ont gardé en mémoire cette promesse faite aux Moudjahidines, aux Shuhada, la promesse qu'on leur a faite de 54 à 62, quand ils sont partis donner leur sang, leur vie, eh bien la promesse qu'on leur a faite, c'était de ne jamais se diviser, de ne jamais se désunir et de ne jamais diviser notre pays, de rester frères et sœurs. Voilà la promesse. Et ceux qui veulent diviser, qui parlent d'autonomie, ben, ce sont les ennemis quelque part. Parce que pourquoi? Et ceux-là, eh bien, ils ont trahi la, 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 la promesse qui a été donnée aux Shohada. Vous vous rendez compte? Voilà. Ils sont très, 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 très minoritaires, hein. On les compte sur les doigts d'une main, hein. Faut pas croire, hein. Ils sont vraiment minoritaires. Ils aboient. Ah ben oui, c'est tout. Hadamaken. Ils parlent, ils aboient, ils s'expriment à travers les réseaux. Donc, ils essayent de noyer le poisson. Mais en réalité, ils sont très, 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 une infime partie minoritaire. Vraiment. Et ils font honte aux autres de leur région qui, eux, n'adhèrent pas du tout. Ils n'en veulent pas. Bien au contraire, ils sont fiers d'être algériens avant tout. Et après, ils ont raison d'être fiers aussi d'être kabyles, de leur région, comme on est fiers d'être chéris, d'être ce qu'on veut. Mais avant tout, ils sont fiers d'être algériens. On met en avant son algérianité, sa nation, avant tout. Un étranger, un Français, quand il part à l'étranger, il dit qu'il est français. Il ne dit pas je suis normand, je suis breton ou je ne sais quoi. Non, il dit je suis français parce que les gens ne sont pas censés connaître la géographie de leur pays. Et oui, quand on va aux États-Unis, quand on sait que les Américains ne connaissent pas la géographie mondiale, les Américains c'est un peuple qui est fermé, centré sur lui-même. Quand vous allez aux États-Unis, moi j'y suis allé une fois et j'ai vu, hein, ils ne connaissent pas. Quand vous leur dites Algérie par exemple, ils sont étonnés. C'est où, c'est quoi? Alors donc vous leur expliquez l'Algérie, c'est le pays qui est là, etc. Vous leur montrez le point sur la carte. Ils ne savent pas. Déjà, ils ne connaissent même pas la géographie européenne ni française. Donc, ils ne connaissent pas l'Algérie. Alors, vous imaginez un Français, quand il part aux États-Unis, on lui dit d'où vous êtes en anglais. Eh bien, il répond français. Il ne dit pas je suis breton. Parce que c'est des personnes sensées. Ils en ont dans la tête. Ils ont comment on dit, ils ont le cerveau plein. Ils ont des neurones qui fonctionnent. Hna, c'est pareil. Hna, certains, je dis bien, attention, un petit groupe, hein, vraiment, ils sont minuscules, hein. Quand ils sont ailleurs, à l'étranger, ils diront jamais qu'ils sont algériens. De petits groupes, attention, hein, que ce soit pas d'amalgame, hein.
petits groupes ados qui cherchent à semer la discorde et la désunion. Ils disent je suis kabyle. Les gens ils savent pas, ah bon, c'est quoi? Ça se mange, ça se boit, je sais pas, ça s'étale sur le corps, c'est quoi ça? Ils savent pas les gens. C'est incroyable. Tout de suite ils vous mettent ça en avant. Et d'autres qui poussent carrément quand tu leur dis oui mais t'es algérien avant tout. Il te dit ah non, je suis pas algérien. Ah non, je suis kabyle. Mais c'est n'importe quoi. Il fait, à l'image de ce gourou qui leur dit n'importe quoi. Parce que lui, ça y est, il a sa nationalité, lui. Hein. Lui, il a carrément il a enlevé sa nationalité algérienne, etc. Donc, pour un fils de shahid qui enlève sa nationalité algérienne, ça me dit, mais ça pose question. هذه أنايا بنت شهيد jamais je renoncerai à ma nationalité. Si j'avais le choix, on me dit non. J'ai la double nationalité, moi, française et algérienne. Si demain on me dit oui, mais tu choisis, moi le choix il est clair. Il est clair. J'adore la France, je suis française et j'adore ce pays, j'adore sa culture, j'adore la, cette liberté, j'adore tout ce qui fait la France et je suis française. Mais si demain on me dit tu n'as pas le choix, voilà, il faut choisir, le choix il est vite fait. Baba, Allah yarhamou, mon père est mort pour cette nationalité. Enfin, je vais faire offense à mon père. Je vais cracher sur l'idéal de ce que voulait mon père pour ce pays. C'est pas possible. Voilà, le choix il est clair. Il faut appeler un chat un chat. Non, il est parti carrément jeter sa nationalité algérienne. Il sait plus ce qu'il fait. De toute façon, voilà, il sait plus. C'est un gourou, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, il divise. Voilà. Ben oui, mais à force de diviser et de semer la haine et de dire on est différent, on est différent, on est différent, voilà, on en est. Moi, je dis pas que quelqu'un est coupable ou pas de quoi, ce qui s'est passé, parce que je n'en sais rien. Jamais je n'incriminerai qui que ce soit. Même ceux qui divisent, je les incrimine pas parce que je ne sais pas. Voilà. Et quand on ne sait pas, on ferme sa bouche. Donc je ferme ma bouche là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans l'enquête. L'enquête, c'est aux autorités algériennes de la faire. J'ai une entière confiance en eux. Je sais qu'ils sont très efficaces et qu'ils vont retrouver les coupables. Ils sont en train de les trouver d'ailleurs. Ils sont en train de les retirer de leur terrier. Il y en a qui se sauvaient même à l'étranger. Alors vous voyez, donc et on va savoir la vérité, mais je n'incriminerai aucun groupe ou quoi que ce soit. Moi j'incrimine les assassins, les criminels, ceux qu'on a vus sur les vidéos qui ont tué, qui ont assassiné. Pour moi je m'arrête là. Voilà. Hado, ceux qui ont tué, ceux qui ont massacré, ceux qui ont lynché, ceux qui ont brûlé et ceux qui ont décapité. Voilà. Ceux-là, pour moi, c'est eux les auteurs, c'est eux les assassins, et on est en train de les retrouver. Et ceux qui étaient autour, bien sûr, parce qu'il y avait quand même des centaines de personnes qui étaient autour qui n'ont rien fait. Vous avez vu comme moi. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. On ne peut pas appelons un chat un chat. Il y avait des centaines. C'est ça qui m'inquiète aussi, voyez-vous. Comment des centaines de personnes qui assistent à un lynchage et brûlé, qui est jusqu'au bout, c'est-à-dire il a été traîné jusqu'à la place publique, au Denia, il n'y en a pas un, je sais pas, dans ce groupe, il n'y a pas quelques-uns, ils étaient nombreux, à dire non, allez, stop, qu'est-ce que c'est que ça? Non, Mekash, ils ont laissé faire. Voilà, ils assistaient. Et d'autres qui ont pris des selfies, d'autres qui filment. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Je ne dors pas aussi pour ça. Je me dis, il existe des gens qui sont, comment dire, qui regardent, qui assistent sans agir, sans crier, sans ramener les autres à la raison. Ça m'inquiète. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Le monde entier, hein, je peux vous assurer que le monde entier a été sidéré par ces images. Et moi, je lis dans toutes les langues, partout dans le monde entier. Je suis en Espagne là, en ce moment, les Espagnols sont choqués. Ils disent, hein, ils m'ont dit, mes amis espagnols, ils ont vu les images parce que c'est tourné en boucle dans les chaînes espagnoles. Ils m'ont dit, mais on est choqués. Comment ils ont eu, ils ont eu cette. En aucun moment ils se sont arrêtés. Ils ont été jusqu'à, après l'avoir tué, le brûler et le décapiter. Mais comment? C'est pas possible. Et ils étaient aussi choqués par les centaines de personnes qui étaient autour. Ils m'ont dit comment ces centaines de gens qui sont autour et qui regardaient tranquillement sans l'avoir défendu, sans avoir crié. Comment ça c'est possible? Voilà ce qu'ils m'ont dit. Vous voyez, et dans le monde entier, les gens sont sidérés. Donc reprenez-vous, reprenons-nous, réfléchissons à ça. Ils étaient des centaines à assister sans bouger, Yahaouti. Vous vous rendez compte? Ils étaient aussi complices. Parce que je suis désolée, Anna, j'assiste à un acte barbare et que je ne dis rien, je ne crie pas. Moi, il m'est arrivé à Paris une fois, place de la République, il était 2 heures du matin, je rentrais chez moi, j'étais chez des amis, j'étais invitée à dîner, je rentre chez moi, place de la République, il y avait un couple qui était là, d'étrangers, voilà, je ne sais plus leur langue, et qui était là, et il y avait
3-4 agresseurs dans la nuit qui tiraient la femme par terre pour lui voler son sac. Et le mari qui défendait sa femme. Moi, quand je suis arrivée, j'ai vu cette scène et j'ai vu le mari, il était ensemble parce qu'il s'est pris des coups, des coups de par terre et tout ça, des coups de pied et tout ça. Et les voitures, eh bien moi, il n'y avait pas de voiture, je veux dire, parce qu'il était plus de 2 heures du matin, donc dans une rue qui était pas loin, adjacente à la rue, à la place de la République, donc il n'y avait pas grand monde, quoi. Et moi, j'arrive et je vois ça. Je m'arrête en plein milieu de la voie. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas descendre, moi, une femme toute seule, je me fais lyncher. Qu'est-ce que je fais? J'étais barricadée dans ma voiture et j'ai mis le klaxon, mais à fond, en pleine nuit, vous imaginez? Eh ben, ils ont pris peur. Wallah al-azim, wa rasul bil aziz. Wallah, wallah. Vous savez ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils se sont tirés, ils sont partis. Les agresseurs, ils ont eu peur. Voilà ce que j'ai fait à mon niveau. Ils sont partis. Et qu'est-ce que j'ai fait? Wa rasul bil aziz, hein, temnouni barbi. Je les ai montés dans ma voiture. Je les ai pris le couple à l'hôpital Hôtel Dieu. À Hôtel Dieu. Et je leur ai dit, écoutez, ils se faisaient agresser, etc. et tout. Donc je les ai ramenés là-bas pour que la femme elle se fasse soigner, etc. et tout. Voilà ce que j'ai fait. Fumac à l'hôpital, ils m'ont dit, écoutez, madame, bravo ce que vous avez fait. J'ai dit, c'est normal, attendez. Donc voilà. J'ai laissé ma pièce, j'ai montré ma pièce d'identité. J'ai dit, si vous voulez me convoquer si la police me convoque pour un témoignage et tout, je suis prête à témoigner. Voilà, voilà. Et ils m'ont remercié le couple dans leur langue. La femme a été toute tuméfiée au Kenya. Bref, mais voilà. Je veux dire, moi, je suis une femme seule, je suis dans ma voiture, je vois des agresseurs, peut-être qu'ils étaient armés, khaf et tout. Je ne suis pas descendue, mais j'ai klaxonné. Voilà. Et des choses comme ça, on en a fait dans notre vie. Mais hado, rjal, hado, ils sont où les hommes? Ils prennent des photos, ils regardent, ils assistent, comme un taureau dans une arène. Il y a le torero qui, pour moi, c'est un criminel, il tue un animal skin qui est affolé dans l'arène et qui est innocent. Et pour moi, la foule qui est autour dans les arènes sur les gradins et qui applaudit, qui crie à mort, ça me holait, mais pour moi, Hadouk, c'est des criminels, des assassins, comme avec le torero, c'est pareil. Donc avec la foule, c'est pareil. Moi, je les ai assimilés exactement aux spectateurs d'un spectacle de mise à mort du taureau. Voilà. Vous vous rendez compte? Moi, ceux-là, j'ai envie de leur dire, remettez-vous en question. Est-ce que vous arrivez à dormir la nuit? Est-ce que vous arrivez à manger, regarder vos enfants dans les yeux? Est-ce que vous arrivez à dormir la nuit bien, avec votre conscience au repos? C'est pas possible. Moi, j'assiste à un truc comme ça. Un de la femme que j'ai vue se faire euh, agresser son mari, je serais rentrée chez moi sans rien dire. Wallah al-azim, j'aurais pas dormi. Jusque-là, ma conscience, elle aurait été remuée. Mais là, j'ai pas pu. Vous voyez? Pour que ma conscience elle soit tranquille. La conscience, c'est ce qu'on a de plus important, vous savez. Parce que ces gens-là, on va les mettre en prison, tout ce que vous voulez, mais leur conscience, elle sera jamais au repos. Jamais. Parce que Rabbi, subhanahu, il nous a donné une conscience. Pourquoi? Justement, pour que cette conscience nous torture. Parce que même si l'être humain, il ne vous torture pas, parce qu'on ne peut pas arrêter de tousser tous les spectateurs là, qui regardaient comme des hmers, eh bien, si on ne peut pas tous les arrêter, mais leur conscience, pardon, elle les emprisonne. Elles, ils sont en prison à vie avec leur conscience. C'est Ya Rabbi de nous avoir donné cette conscience. Voilà. Donc, ya khawti, ya khwatati, vraiment, que cette leçon, que le sang qui a été versé et les cendres de notre frère, de notre fils, Jamel Ben Ismail, eh bien, ne soient pas morts pour rien. Il faut que ça nous cause problème. Moi, tous les jours, je mets des posts. Et encore, le deuil va durer plus longtemps. Et bien, pendant les 40 jours, je mettrai tous les jours un post, voilà, le matin et le soir avant de m'endormir, pour sa mémoire. Ya Khawti, vraiment, il faut reprendre notre raison et surtout, n'écoutez pas ceux qui veulent nous diviser. Parce que ceux qui veulent nous diviser, voilà où on en est arrivé. Voilà, indirectement, on est arrivé là. Parce que quand on sème la haine dans les cœurs des gens, c'est ça. Mais c'est la haine. La preuve, vous avez vu les images comme Wayek, les vidéos. Qu'est-ce qui se disait? Pendant qu'ils étaient en train de le brûler, il y en avait qui criaient, qui prenaient des photos, qui filmaient et qui criaient les Arabes, c'est des animaux. Vous voyez, ça c'est la haine qu'ils ont entendue ailleurs. C'est la haine, on leur a mis dans leur cœur. Et on leur a fait du bourrage de crâne en disant que les Arabes, c'est des ceci, c'est des cela, c'est des... Non, le père de Jamel, c'est un Arabi. Il va avoir le prix Nobel Nelson Mandela.
voilà, de la paix en Afrique. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on l'a appris, ça va être décerné. Ben voilà, c'est un arabe, Nordin Ben Smaïl, le père de Djamel, eh bien, il a montré qu'il n'était pas barbare, qu'il n'était pas sauvage. Bien au contraire, il a évité la fitna pour notre pays, il a calmé tout le monde en disant non, 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 les Kabyles sont nos frères, ce sont nos enfants, on est tous des frères, on ne mélange pas. Non, 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 il a pas fait d'amalgame, il a calmé les choses, etc. Il a été saha. Voilà, vous voyez, un arabe a donné des leçons à ceux qui cherchent à diviser et à dire que les arabes c'est des barbares et que c'est des animaux. Il a donné une leçon. Donc, Yakhouti, qu'on soit Chewi, qu'on soit Tergi, qu'on soit Mzabi, qu'on soit Dzeri, algérois, qu'on soit constantinois, qu'on soit Tlemceni, qu'on soit Oranais, qu'on soit Qbeili, qu'on soit tout ce que vous voulez. Yakhouti, رانا كاع جزائريين main dans la main, يد في اليد كما حبوها الشهداء الله يرحمهم ويوسع عليهم يد في اليد. حنا جزائريين حرين ونحبوا الوطن الوطن ديالنا et tous. Et je vous dis une chose, moi je fais confiance entièrement aux autorités algériennes et jamais j'ai été aussi proche de mon gouvernement. Des fois je lui reprochais des choses, machin, etc. C'est normal, même en France, les Français partout, vous voyez, les gilets jaunes et tout. Des fois on n'est pas content, c'est normal. Parce que nul n'est parfait. Aucun gouvernement au monde n'est parfait. Mais, en tous les cas, ceux qui voulaient nous diviser, ils ont réussi une chose pour beaucoup, à nous rapprocher et à soutenir notre gouvernement. Et moi, je soutiens mon gouvernement. Voilà. Donc, c'est le seul qui peut nous défendre. قال خوك خوك لا يغويك صاحبك. خوك يمدغك ما يسرطك. Ton frère, pour la traduire en français, ton frère avant ton ami. Et ton frère, il te mâche, mais il ne t'avalera jamais, alors que ton ennemi t'avalera toujours. Ton ennemi, il vient, il te caresse dans le poil, dans le sens du poil. Il te dit non, 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 moi je suis ton ami. Anna, je te veux du bien. Regarde, toi, tu as vu, ton gouvernement, il t'aime pas, etc. Hadak, qu'est-ce qu'il cherche il te cherche ton bien, tu crois? Il te cherche ton bien. Jamais de la vie, il cherche pas ton bien. Il cherche justement à diviser ton pays. Il cherche à te faire du mal. Mais bien entendu, il vient avec un masque. Jamais, jamais ne se laisser avoir de cette manière-là. Jamais. Il y en a qui tombent dans le piège. Il leur manque quelques neurones. Mais hna, jamais. Khawti, main dans la main, yid fil yid, نقعدوا خوا خوا كاع جزائريين autour de l'Ouatan Diana, voilà, unis et autour de notre gouvernement qui finalement ne nous veut que du bien. Voilà. هذه. Regardez ailleurs. Leur gouvernement, il fait rien pour eux dans certains pays. Ils sont dans une misère noire. C'est la véritable dictature. Ils ne peuvent même pas ouvrir leur bouche, qu'ils se retrouvent dans les geôles, les taper, frapper, machin. Regardez dans le monde comment ça se passe. Et jamais ils n'oseront dire du mal de leur gouvernement par fierté. Tout de suite on va aboyer. Non, non. Restons tous unis, main dans la main. Et encore une fois, ya khawti, ya khwatati, tahya al-Jazair.